Vous aimeriez connaître le prix du succès? Je vais aujourd'hui vous révéler 3 clés essentielles. Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Je vous invite à me retrouver sur le site challengeyourself.fr si vous avez envie de découvrir tout ce que l'on peut travailler ensemble, que vous soyez particulier ou professionnel. Je peux vous proposer des coachings au cabinet à Rennes, par téléphone également, mais aussi des formations en ligne pour finalement construire tout ce que vous avez envie de dessiner à l'avenir. Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, vous avez peut-être besoin de vous libérer de certaines de vos peurs, blocages. La timidité et la confiance en soi sont notamment des freins très importants à l'accomplissement de vos rêves, tout autant qu'il y a des compétences qui vous semblent pour l'instant inaccessibles, comme le fait de réussir à prendre la parole en public ou interagir plus facilement avec des inconnus, avec des gens qui vous plaisent, avec des collègues ou certains clients. En tout cas, tout ça se travaille et s'apprend. Quelles sont alors aujourd'hui les 3 clés qui vont vous aider à avoir plus de succès? Quel est le prix à payer? Quels sont les efforts à fournir? Comment parvient-on au succès? Quels sont les secrets de ceux qui ont réussi avant vous? La première clé que je tenais à évoquer avec vous aujourd'hui en ce qui concerne le prix du succès revient à comprendre que nous sommes instinctivement attirés par le plaisir immédiat et que ce qui est plus loin, même moyen, long terme, va plutôt nous sembler moins attirant quand on aura sous les yeux quelque chose qui nous tend les bras. Je vous prends un exemple concret. Quand on a envie, par exemple, d'être plus fin, plus mince, plus tonique, de perdre du poids concrètement, et qu'on hésite entre aller faire du sport ou résister à des profiteroles au chocolat ou craquer, notre instinct nous amène à nous dire allez hop, je fais un petit craquage là et puis je me rattraperai après. Comprenez que succomber à un plaisir, 2, 3, 4, 10, 140 plaisirs immédiats ne vous sert pas. Ça vous éloigne de votre objectif. Ça va vous compliquer la tâche parce que vous allez rajouter encore des calories et vous allez avoir plus de difficultés à perdre du poids, puisque au lieu de vous servir, vous vous freinez dans cette perte de poids. Vous avez peut-être fait énormément d'efforts depuis une semaine, 2, 3, et là si vous craquez, vous allez peut-être ralentir la perte de poids qui était déjà très bien enclenchée. Alors oui, il faut se faire plaisir, mais quand on est en phase d'attaque par exemple, c'est important de ne pas fléchir et de rester concentré sur notre objectif. Donc à vous aussi de faire quelque chose qui soit pas trop draconien, qui soit pas trop frustrant, pour éviter que cet appel vers le plaisir immédiat soit absolument irrésistible. Donc comprenez que c'est votre rêve final qui doit être tellement irrésistible que vous ne devez jamais avoir envie de vous en détourner. Alors je sais pas comment vous fonctionnez, si c'est par photo, si par exemple vous prenez une photo de vous avant une prise de poids importante, ou si vous visez le corps de quelqu'un d'autre qui vraiment est l'objectif de votre vie. Soyez réaliste quand même. Mais en tout cas, visez des choses comme ça. On est visuel, on a besoin de voir factuellement le résultat auquel on peut prétendre. Alors ça peut être en le visualisant. Je vous ai fait de nombreuses vidéos sur ce thème, sur l'importance de la visualisation, sur ce que ça nous apporte, sur l'accomplissement de nos rêves, sur l'atteinte de nos objectifs. Donc accrochez-vous à ça ou contactez-moi pour que je vous aide à le faire. C'est vraiment un levier de succès considérable. Donc accrochez-vous à des photos qui existent, de vous ou de quelqu'un d'autre, où est-ce que vous pouvez visualiser, et dites-vous à chaque fois que vous avez besoin d'hésiter entre le plaisir immédiat ou votre rêve à atteindre, dites-vous qu'est-ce que je préfère? Je préfère manger, grossir, faut être logique, pour certains en tout cas, il y en a qui prennent pas 1 gramme, ou alors vous dire non, en fait je préfère vraiment laisser ça parce que ce rêve, cette perte de poids, cette tonicité, ce marathon que j'ai envie de courir par exemple, si c'est parce qu'il y a un objectif sportif à la clé, me plaît tellement plus que ce qui va m'amener 3 minutes de plaisir et que je vais regretter après parce que je ne sais pas résister. Donc comprenez qu'on est naturellement attiré par le plaisir immédiat, mais qu'en y résistant, vous servez vos rêves. Et vos rêves, s'ils sont vraiment importants, vraiment inspirants, s'ils vous enthousiasment, ils sauront faire le poids face à ce plaisir de quelques secondes, de quelques minutes. Donc c'est important de comprendre que c'est le prix à payer, de savoir résister à ces appels de sirènes, de nourriture, ces appels de séduction. Vous avez peut-être envie de vous engager dans un couple et puis vous êtes encore un peu attiré par ce qui est à côté.
Comprenez ce que vous voulez vraiment. Voyez ce qui est important, ce qui se rapproche de vos valeurs, de vos objectifs, de vos rêves. La deuxième clé dont je voulais vous parler aujourd'hui est tout aussi important parce que quand on veut aller vers ses rêves, des fois, il faut acquérir certaines compétences. Il faut développer certaines aptitudes, il faut apprendre, il faut grandir, il faut avancer, il faut être dans cet élan, dans ce dynamisme, dans ce mouvement permanent. Il faut comprendre que pour avoir du succès, il faut être sans arrêt dans cette dynamique d'apprentissage, de découverte de soi, des sciences, de certaines pratiques, de certains logiciels, tout ce qui vous sert, tout ce qui vous aide à aller vers le succès. Donc, l'apprentissage fait partie du prix à payer. Et ça n'est pas quelque chose de contraignant. Apprendre, c'était peut-être contraignant à l'école parce que vous ne choisissiez pas le programme. Et même les enseignants vont vous dire, ouais, des fois, il y a des choses qui ne sont pas hyper intéressantes. Là, ça va être hyper intéressant puisque ça va vous servir, ça va être un outil qui au quotidien peut vous aider à avancer, qui, si vous ne l'avez pas en main, peut vous empêcher finalement d'atteindre vos rêves. Alors, vous pouvez déléguer, c'est aussi très très bien, mais vous pouvez apprendre constamment. Je me forme constamment. J'ai envie là d'aller vers une formation en hypnose, continuer de me perfectionner encore sur la programmation neurolinguistique, en apprendre encore plus au niveau neurosciences. On apprend au quotidien. Si un jour on arrête d'apprendre, on oublie même ce qu'on a en nous. Alors qu'en apprenant, ça rafraîchit aussi tout ce qu'on sait déjà, ça réactualise, ça illustre autrement ce qu'on sait déjà et ça permet d'être dans cette dynamique, d'entretenir ce succès, de l'asseoir sur un socle de plus en plus solide et ça fait partie du prix à payer quand on est sur ce cheminement vers le succès. Quelle est la troisième clé? J'espère que vous comprendrez que le succès est lié à des efforts sur la durée, à des efforts de plus en plus intenses, de plus en plus faciles aussi, parce que quand on est dans une dynamique d'apprentissage, de dépassement de soi, du fait d'oser aller vers ce qu'on ne maîtrise pas encore, ça devient de plus en plus facile, ça fait partie de nous. On se dit bon, qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau, qu'est-ce qu'on va essayer de nouveau, quel effort on va fournir et on va franchir un palier supplémentaire. Si on reprend l'exemple du sport, vous savez très bien qu'au départ, vous aurez peut-être du mal à faire 25 abdominaux et puis au final, vous serez un jour où vous en serez à 100, 150, 200, 1000 peut-être pour certains. Et les 25 premiers seront d'une facilité à accomplir déconcertante, alors qu'avant vous aviez des courbatures. Tout est pareil. Tout ce que vous apprenez, un logiciel sur lequel vous avez tâtonné, ou contre lequel vous avez pesté même parce que c'était juste pas intuitif et c'était compliqué pour vous, au bout d'un moment vous savez le faire hyper facilement. Et si ça n'est pas en vous, dans vos gènes, dans ce que vous voulez. Mais en tout cas, déléguez-le. Ne vous arrêtez pas parce qu'il y a un obstacle. Continuez de fournir des efforts. Le succès est une combinaison d'énormément d'ingrédients. Vous avez besoin de patience, vous avez besoin de détermination, de discipline, de courage parfois, de volonté, de motivation. Il y a des choses que je ne cite pas parce que j'ai pas envie que vous rebroussiez chemin, mais en tout cas, tout ça c'est quelque chose qui fait du bien parce que développer et contrôler sa motivation, gérer son stress, ça fait partie des ingrédients aussi, c'est quelque chose qui permet de se découvrir autrement, de se modeler avec plus d'assurance, avec plus d'optimisme, d'aller vers des choses qui nous servent, qui nous font du bien, qui nous font avancer, qui nous font évoluer vers la personne qu'on a foncièrement envie de devenir. Et ça, c'est le plus beau des cheminements vers lequel j'aimerais vous guider, je peux vous accompagner. Vous pouvez le faire grâce à des vidéos, grâce à des lectures, grâce à des formations que vous vous offrez. Vous pouvez en découvrir d'ailleurs sur mon site internet. Aussi grâce à du coaching pour que de manière complètement adaptée à votre histoire, à votre expérience, à vos compétences et vos qualités actuelles, vous puissiez avoir des clés, avoir des méthodes pour décupler votre puissance, pour avancer vers vos rêves vraiment avec plus d'aisance, plus de plaisir aussi. Donc contactez-moi sur mon site internet challengeyourself.fr et voyons ensemble comment on peut vous faire avancer et progresser vers vos rêves. À très bientôt, comprenez que le succès a un prix, que rien n'est facile, que l'effort par contre n'est pas si douloureux que vous l'imaginez, qu'il est aussi source d'énormément de découvertes et de plaisir. Donc profitez de tout ce que la vie a à vous offrir, de tout ce que vous saurez découvrir en vous essayant à autre chose. Profitez de votre vie, croyez en vous.